Bonjour SNCH, comment ça va? Salut, ça va et toi? Bah ça va, merci de venir faire une entrevue chez Fuchs, c'est cool. Merci à vous. Alors du coup, j'ai vu que tu viens de sortir un EP qui s'appelle En attendant l'amour et aussi un album l'année dernière qui s'appelle La mort du troisième couplet. C'est vrai. Comment tu décrirais ce projet à quelqu'un qui ne te connaît pas encore? Le dernier projet? Ouais, par exemple? C'est un projet où est-ce que je reviens à l'essence de ce que je faisais quand j'étais plus jeune. Donc du rap à l'ancienne avec pas grand-chose dans les instrus. Puis le plus intime que je peux aller jusqu'à présent dans mes paroles. Et pendant ton album, ton dernier album, comment tu le décrirais? Mon dernier album, il s'est plus produit. Ouais. Tu vois justement, si tu vas techniquement, on a comme 5 ou 6 pistes dans le EP. Puis sur le dernier album, on en avait 25. Stylé. Donc c'est vraiment plus musical, il y a des solos de keys, des solos de drum. C'est vraiment, ça va plus ressembler peut-être à ce qu'on fait sur scène avec nos musiciens et d'aller chercher dans chaque chanson un univers différent qui, à la base, ce qu'on voulait, c'était en faire un court-métrage. Ah ouais, ok. Ouais, donc la vision, elle était plus axée sur l'image que sur la musique. Ok. Et ça a donné quelque chose de super différent de ce que j'avais fait avant. Ah, stylé, je t'ai découverte, ton pronom, il, elle, Elle. Je t'ai découverte cette semaine et du coup j'ai un peu découvert tout ce que tu faisais, c'était vraiment bon, Merci. félicitations. Et alors comment ça s'est passé ta rencontre avec le rap, qu'est-ce qui t'avait donné envie de commencer? Ma rencontre avec le rap, ça a été de trouver de la musique dans l'ordinateur de ma grande sœur. Ah ouais, ok. Que j'ai mis sur mon MP3 et la seule chose qu'il y avait dans cet ordinateur, c'était du rap français et du rap américain. Donc ça a été les premières choses que j'ai pu écouter toute seule avec mes écouteurs dans ma chambre de pré-ado. Donc c'était ça mon premier contact et je suis tombée en amour dès la première chanson. Ah ouais, Ouais. et tu te souviens de c'était quoi? Ouais, c'était Eldorado de Sniper. Ok. Ouais, et puis je l'écoutais en boucle, puis je me demandais, pour moi c'était vraiment comme si j'avais traversé comme un autre monde. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qu'on m'avait pas dit. J'ai l'impression qu'on se foutait de ma gueule depuis le début. Ah ouais. Ouais, parce que c'était quand même de l'information. C'était de l'information que je me sentais tellement chanceuse d'avoir accès à ça. Donc ouais, dès le début, je capotais. Pour beaucoup, on t'a découvert pendant les Francouvertes en 2024 et maintenant t'es au Franco, alors comment ça te fait de se retrouver sur la scène montréalaise? Bah écoute, je suis très contente. C'était pas la première fois que je jouais à Montréal, puis j'aime ça parce que le monde, ils sont quand même assez ouverts à ce que je fais. Je pense qu'il y a il y a beaucoup de rap underground ici, de rap comme juste on rappe dans la rue, qui freestyle le mieux et tout, et moi c'est un peu de là que je viens. Donc j'ai remarqué pendant le show qu'il y avait un peu cette ambiance-là de juste hip-hop. Donc ouais, franchement, je suis trop contente, ça s'est trop bien passé. T'as déjà fait ton concert ou ça va arriver? Ouais, je l'ai fait samedi dernier. Alors comment ça s'est passé? Bah c'était fou. Ouais. C'était fou. L'ambiance était Sérieux, cool et tout? C'était génial. Tu vois, dans mes concerts, ce qui se passe, c'est que on entend ce que je dis, ce qui est rare dans le rap. Ouais. Puis ça fait en sorte que les gens, ils sont comme ça. Ils sont genre full concentrés. Puis parce qu'ils entendent l'histoire, tu vois. Donc ça crée toujours une genre d'ambiance quand même calme. Alors que la musique porte à bouger, mais en même temps, c'est ça, on se retrouve comme dans un genre de microclimat de... Les gens, ils sont... Et j'aime trop cette genre de tension qui se retrouve là. Puis voilà, ouais. D'ailleurs, moi j'ai adoré ta chanson En attendant l'amour. Je l'écoutais encore ce matin. Ah ouais? Comment ça s'est passé l'écriture de cette chanson? Mais là, tu vois, la chanson En attendant l'amour, c'est un sample de piano qui tourne en rond. Donc ce qui s'est passé, c'est que je l'ai mis en boucle pour 3, 4, 5 minutes. Au début, justement, je pensais que ce serait un son de 10 minutes, tu vois. Et je me suis assise à mon bureau avec mon micro et tout. Ok, pour revenir au début de cette chanson, quand Jeanne, elle avait écrit ce ta-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 ta. C'était il y a 2 ans, je pense. Et là, je lui avais dit, laisse tomber, moi, j'écris pas là-dessus parce que c'est un sample pour un classique, tu vois. Un gros classique de rap français. Et du coup, j'étais trop intimidée, je l'ai laissé de côté pendant super longtemps. Et le jour où je l'ai ressorti, je l'ai remis dans l'ordinateur et je me suis dit, il faut que je dise, il faut que j'aille creux en moi, tu vois.
Et donc c'est là où est-ce que j'ai commencé à raconter justement mes débuts dans l'automutilation, dans mon rapport avec ma santé mentale, le rapport de mes parents avec ma santé mentale. Et je me disais, je veux que ce soit un hymne à l'automutilation, tu vois. Et c'est ça que ça a donné. C'était vraiment bien écrit, genre. Merci. J'aime bien ce son. J'ai vu que tu avais collaboré avec plusieurs artistes, genre Calamine, Sarina Blue, Véron. Ouais. Comment ça s'est passé ce featuring? Bah, les featuring, c'est toujours cool parce que En fait, moi, comment ça se passe, c'est que je vais écrire une chanson et là, j'entends quelqu'un dessus. Comme Calamine, justement, le son qu'on a fait ensemble, le coup de théâtre. J'étais en studio à Moncton, au Nouveau-Brunswick, puis là, on finit la chanson. Là, je dis, yo, les gens, ils sont déjà là, tu vois. C'est un peu, il y a un principe aussi avec les tatous. Les gens, ils disent ton tatou, genre, il était déjà là avant même que tu le fasses, tu vois. Ouais. Après, bon. Mais les featuring, moi, ça me fait le même principe. Je me dis. Puis là, j'ai envoyé. Puis, je crois, 2 heures après, elle m'a renvoyé le son. Ah ouais? Elle m'a renvoyé sa partie. Là, on l'a mis dans le logiciel. Puis ça a fait la chanson. Ouais. Ça pète en plus, parce que vous avez 2 styles assez différents. Donc, je trouve que le duo, il fonctionnait vraiment bien. Merci. Et du coup, est-ce qu'il y a des artistes avec qui tu aimerais collaborer dans le futur? D'autres artistes avec qui tu aimerais collaborer? Bah ouais, carrément. T'en as quelques-uns en tête? Carrément. Bah, ici au Québec, j'irais Manu Militari, Soulja, Marigold aussi. Elle a arrêté un peu, mais j'aimerais bien la ressusciter parce que c'est n'importe quoi qu'elle soit partie. Je veux dire pour la culture. Pas pour sa vie à elle, mais ouais, Marigold, sinon. Qui d'autre? T'as le droit de choisir n'importe qui dans le monde entier. Ah, dans le monde entier. Ouais. Franchement, si je peux choisir une seule personne, faites jouer vos contacts, Lana Del Rey. Ok. Lana Del Rey, si tu passes par là. Bon, je pense pas, mais au cas où si elle passe par là. On sait jamais. On sait jamais sur un malentendu, ça marche. Ouais. Moi, mais ce serait cool en vrai. Ce serait un bon mix entre pas de la chanson pop, mais avec du rap et tout. Ça peut matcher, ouais, de. Bah, elle est grave hip-hop en vrai. Ouais. Elle est grave street. On ne dirait pas comme ça, mais quand tu creuses un peu dans sa discographie. Il y a moyen de faire un truc. Elle est ghetto, ouais, j'aime bien. Comme je t'ai dit plus tôt, tu as fait un feat avec Calamine qui est ouvertement queer. Ouais. Et est-ce que c'est important pour toi d'avoir un peu un pied dans le milieu queer, d'avoir une personnalité queer qui travaille avec toi? Pas nécessairement. Moi, je suis plus accrochée aux propos qu'à l'identité en général. Puis forcément, l'identité est présente dans le propos. Mais je suis pas vraiment trop dans les quotas, etc. Puis même moi, tu vois, je suis lesbienne, puis je l'expose. La première fois que je l'ai exposé, en fait, c'était dans mon dernier EP, parce que je le dis. Mais dans mon identité artistique, c'est justement, tu vois, je pense que je suis pas très bien éduquée non plus. La communauté queer en général, je pourrais pas tant la décrire, je pourrais pas tant savoir c'est quoi ma place à moi dans cette communauté-là. Je pense que le fait d'avoir été beaucoup en dépression, d'avoir eu des gros problèmes de santé mentale, puis il y a d'autres choses en fait que j'ai dû essayer de comprendre avant de comprendre mon identité, sexuelle, on va dire, puis aussi dans la communauté. Donc ouais, moi de façon générale, tu vois, moi ce que j'aime dans Calamine, c'est le fait qu'elle se prive de rien dans ce qu'elle dit, le fait qu'elle lâche pas le morceau, qu'elle soit activiste. Tu vois, moi je suis pas activiste du tout dans la vie. Je suis plus, je fais les choses passivement, tu vois. Okay. Je me dis, je veux pas genre chercher à ce qu'il y ait plus de femmes sur le stage, mais je suis sur presque tous les stages cet été. Fait que c'est comme, je fais les choses mais d'une façon différente qu'elle, et c'est ça que j'aime bien parce que je l'admire dans sa façon de faire les choses. Et souvent c'est ce que je me dis on se complète et ça permet de faire en sorte que chacune a sa place dans la communauté. Et pour finir, pour les jeunes qui t'écoutent, c'est quoi le message que tu aimerais leur partager, tu sais, s'ils veulent se lancer dans une carrière, peu importe soit-elle, mais... La première chose qui me vient, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui va pas aimer ce que tu fais, qui va dire oh, c'est pas assez, c'est trop, c'est truc, c'est machin. Moi, à un moment donné dans ma vie, où est-ce que ça a été vraiment la vie des gens, tu vois. C'est une qualité qu'on va souvent me donner, la vie des gens, j'en ai vraiment rien à faire. J'ai une mauvaise estime de moi, ça fait en sorte que
Mais c'est plus dans les actions et dans les choix que de toute façon, ce que tu veux faire, tu le sais à l'intérieur de toi, tu vois. Okay. Moi, je me dis tout le temps, chaque décision, ton instinct, il te dit exactement c'est où qu'il faut que tu ailles. Tu sais exactement c'est quoi qu'il faut que tu fasses. Mais là, tu te laisses influencer par des gens que, en plus de ça, ils te donnent leur avis par rapport à ce que eux ils veulent faire ou par rapport à ce que eux ils peuvent pas faire. Puis on est tout le temps influencé. Moi, le message serait écoute ce qu'il y a à l'intérieur de toi parce que c'est ça la vraie réponse. Ça veut pas dire que ça va t'amener exactement où est-ce que tu veux ou de la façon que tu veux y aller, mais au final, ça va t'amener à découvrir c'est quoi ton chemin à toi et pas le chemin que les gens ils veulent que tu empruntes forcément. Donc ouais. C'est tellement bien dit en plus. L'instinct. Suivez votre instinct. Il est là et tout est fait dans la société actuelle de consommation de trucs, de machins, de infos. Tout est fait pour faire taire cet instinct-là. Puis moi, je pense que notre travail, c'est de reconnecter avec lui parce que c'est lui qui va nous amener exactement là où il faut qu'on aille. Waouh, c'est beau. Vraiment, c'est beau. C'est quoi tes prochains futurs tes prochains projets au futur? Peut-être tu veux que je fasse des featuring? Non, pas forcément, mais non. Ce que je veux dire, c'est quoi tes projets dans le futur? Mes projets dans le futur. T'es en train de préparer d'autres choses, d'autres festivals, d'autres concerts bientôt? Ton actu, genre? Ouais, ben, tu vois, on va faire plein de spectacles cet été. La noce, la noce, le festival. La semaine prochaine, on va en Gaspésie, à Montlouis, à Carleton-sur-Mer. On va avoir un show à Sherbrooke, à Granby. On a plein de shows en fait pendant l'été. Bah ouais, c'est joué ça. Donc si vous êtes au Québec, ben, on peut se croiser à plein d'endroits. Puis sinon, j'aimerais ça commencer à écrire de la nouvelle musique. Puis on va en France aussi en novembre. Ah. Français de ce monde. C'est ça, on risque d'être à Paris. Donc c'est ça les projets, c'est de continuer à jouer le spectacle qu'on a monté ce printemps et commencer à exporter la musique un peu partout. Un peu partout, ouais. Bon, suivez SNCH sur les réseaux. Bah ouais, suivez-moi. Sur l'actualité. Instagram, tu connais. Merci beaucoup d'avoir fait l'entrevue chez nous. Merci à bonne vous. continuation pour tes projets de l'année. Puis à bientôt. Merci à bientôt. Beaucoup.